Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons faire le point bilan sur la loi normale qui est la nouvelle variable aléatoire continue, ici je suis dans le continu, qui est donc une loi qui est à connaître. On avait vu la loi exponentielle, on avait vu la loi uniforme, voici la loi continue. Donc vous avez vu que via le TP GeoGebra, on avait vu que si on fait la somme de lois uniformes, donc j'avais I1 qui était une loi uniforme donc sur 0, 1. Pareil pour I2, pareil pour I3. Eh bien, si je faisais la somme I1 plus I2 plus I3, eh bien, la densité de probabilité, lorsqu'on avait représenté les histogrammes, en fait, on avait une approximation d'une courbe en forme de cloche qui représentait la répartition des valeurs. Eh bien, celle-ci, elle est importante. C'est celle qui s'appelle la loi normale. Elle s'appelle aussi la loi de Gauss, et donc c'est une nouvelle variable aléatoire continue. Donc si sa représentation comme ça, c'est une courbe, eh bien ça veut dire que sa densité de probabilité, elle a une valeur. Et cette valeur, alors vous n'avez absolument pas du tout à la connaître, mais c'est une valeur très barbare, qui vaut ceci, 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle de moins 1 de bi de x moins m sur sigma au carré. Donc vous voyez, c'est extrêmement barbare. Ça tombe bien, vous n'avez pas à la connaître, mais je vous la donne pour votre culture. En tout cas, si on voulait la représenter, ça donnerait ça. Et donc, en fait, elle représente x qui suit la loi normale. Donc, on met un grand N majuscule pour normal. Le m ici, ça va être le premier paramètre. Le sigma qui est ici, ça va être le deuxième paramètre. Et en fait, ces deux éléments sont importants, qui vont être intéressants pour nous, qui vont être en fait M, la moyenne, et sigma, l'écart type. Et donc, du coup, par rapport à ça, vous voyez ici, cette fonction, en fait, eh bien, elle va être croissante, elle atteint un maximum, et elle va être décroissante. Eh bien, ce maximum ici, il n'est pas atteint en n'importe quelle valeur. Donc, on voit déjà que la courbe, elle a une symétrie. Et en fait, la base ici, c'est la valeur de M. Alors attention, sigma n'est absolument pas du tout là-haut. En fait, la valeur maximale ici, c'est 1 sur sigma racine de 2pi. Si vous aviez étudié la fonction, vous tomberiez là-dessus. Donc on fait attention. En fait, ce qu'il faut repérer, c'est que la hauteur ici, elle est inversement proportionnelle à la valeur de sigma. Ensuite, on avait vu deux choses. C'était que, comme il y avait une symétrie ici, donc je la fais rapido, donc j'ai ma symétrie par rapport à M, et donc on avait vu que dans ces cas-là, on avait 50% des valeurs ici. J'ai 50% des valeurs à gauche, j'ai 50% des valeurs qui étaient à droite. Ce qui veut dire que la probabilité que x soit strictement plus petit que m, ou la probabilité que x soit inférieur ou égal à m, je rappelle du coup, comme je suis sur un calcul d'air, ça, en fait, c'est l'air qui est ici. Comme l'air en m, elle est nulle, et bien ici, ça n'a pas d'importance. Et bien, donc, comme j'ai 50% pour 50%, je suis à moitié, j'aurai une probabilité de 0,5. Qui est la même que du coup la valeur qui est à droite. Alors ici, des petites choses, c'est que si m bouge, si m augmente, eh bien ma courbe, la hauteur de la cloche, elle va se décaler vers la droite. Je vais avoir une translation si je garde une valeur de sigma fixe. Par contre, si je fais varier sigma ici, si je prends un sigma qui va devenir de plus en plus grand, eh bien du coup, ma courbe, elle va être de plus en plus écrasée. Et à l'inverse, si je prends un sigma qui va devenir de plus en plus petit, eh bien, je vais avoir une courbe qui va être de plus en plus grande. En plus, ces courbes, vous avez dû les voir passer avec le coronavirus. En fait, on cherche à ce que le pic, aujourd'hui, soit de plus en plus lissé. C'est des courbes que vous avez peut-être dû voir dans des articles de journaux. En tout cas, c'est une loi normale que vous avez vue passer. Donc, au niveau des éléments caractéristiques, il y a deux choses à savoir, qui est donc l'espérance. Je rappelle que l'espérance, c'est une histoire de moyenne. Et donc la moyenne, elle se note grand E de x. Et elle vaudra, du coup, le premier paramètre ici, la valeur de m, exactement.
Donc ça, c'est une première chose à connaître par cœur. Donc c'est assez facile. Elle le donne dans la valeur de la définition de la loi normale. Et puis, la deuxième chose, c'est la valeur de l'écart type, qui est aussi donnée directement dans la définition, qui est notre sigma de x, et qui vaut, en fait, du coup, tout de suite, la petite valeur de sigma, qui est donnée ici. Donc, en fait, dans la définition, on a déjà les deux paramètres de m et de sigma. Donc maintenant, par rapport à ça, j'en ai parlé un petit peu ici, on va parler du calcul des probabilités. Donc, puisque les probabilités, je suis sur une densité de probabilité, si je veux avoir la probabilité d'être plus petit que A, eh bien, ça veut dire que si je place, par exemple, sur le dessin là, un A ici, ça veut dire qu'en fait, c'est une R, ça représenterait tout ceci, mais en fait, ici, c'est une courbe qui va partir, qui est définie depuis moins l'infini. Donc ce serait l'air entre, enfin l'intégrale plutôt, de moins l'infini jusqu'à petit a de la densité de f de x dx. Donc ça, c'est la définition qu'on avait vue de toute façon pour toute densité de probabilité. Sauf que calculer la primitive de cette fonction-là, c'est absolument impossible. En tout cas, ce n'est pas dans nos compétences. Donc, en fait, le seul moyen ici de calculer les probabilités, ça va être de le faire avec votre calculatrice. Donc là, voyez quel est votre modèle, allez chercher du tuto pour voir comment vous allez calculer vos éléments-là avec le type de votre calculatrice. En tout cas, ce qu'il y a à retenir, ce qu'il y a à savoir, c'est l'interprétation graphique. Comprendre qu'une probabilité, c'est une R, que si on vous demande l'air strictement compris entre A et B, eh bien sur ma cloche, elle est un peu moche ma cloche, mais bon, j'ai A, j'ai B, eh bien cette probabilité-là, si je l'interprète graphiquement, ça va être l'air, ici, de ma fonction. Et donc du coup, ici c'est l'air entre A et B de la densité de probabilité. Et du coup, là j'utiliserai ma calculatrice pour calculer ça, elle me le donnera directement. Sachant que je réinsiste ici, chez les variables aléatoires continues, attention, ce ne sera absolument pas le cas chez les variables aléatoires discrètes. Qu'on soit strictement inférieur ou égal, en fait, ça ne change rien puisque en A, ici, l'air, elle est nulle. Voilà, déjà les premiers éléments à connaître absolument sur la loi normale. Donc du coup, la représentation, la forme qu'a la courbe, le fait qu'il y ait une symétrie en M, le fait de connaître les deux éléments caractéristiques, la moyenne et l'écart type, de comprendre l'interprétation graphique du calcul de la probabilité liée à l'air, et aussi de savoir le faire avec votre calculatrice pour pouvoir du coup calculer ces probabilités efficacement. Vous verrez dans certains exercices, on vous donnera aussi une table dans laquelle on pourra lire le calcul des probabilités. Voilà, vous verrez en fonction du contexte des exercices ce qu'il vous sera demandé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo synthèse sur la loi normale vous aura aidé. En tout cas, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.